Si tu t'abonnes pas et tu likes pas cette vidéo en moins de 5 secondes, tous les skins de ton compte Fortnite vont se faire supprimer. Alors vite, mets un like et abonne-toi, à ta place, je prendrai vraiment pas le risque. Hey bien, salut tout le monde, c'est Code Viper et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Battle Royale les gars. Et donc aujourd'hui les gars, dans cette vidéo simplement on va parler de toutes les infos qu'il y a eu aujourd'hui sur Fortnite. J'ai vraiment des informations exclusives, donc restez bien du début à la fin de la vidéo, il y a vraiment du lourd. Avant que la vidéo commence comme d'habitude, et explosez-moi la barre des likes, ça me fera vraiment super plaisir. En plus de ça, il paraît que si tu likes cette vidéo, ça risque de te porter chance dans la vie. Tous tes vœux s'exauceront, tous tes rêves se réaliseront, etc. Tandis que de l'autre côté, si tu ne likes pas cette vidéo, ça risque de te porter malheur. Alors moi frérot, mon choix est vite fait, à ta place je ne prendrai vraiment pas le risque et je likerai immédiatement cette vidéo. En plus ça ne prend qu'une seconde et c'est totalement gratuit, et cerise sur le gâteau, ça soutient la chaîne. Donc voilà, tout le monde est content, ça fait plaisir à tout le monde. Donc vraiment n'hésite vraiment pas à liker, ça fait plaisir, ça ne te prend qu'une seconde et c'est totalement gratuit. Bref du coup les gars, trêve de plaisanterie, je vous affiche directement tous les derniers abonnés de la chaîne YouTube. Donc c'est tous ceux qui se sont abonnés hier à la chaîne. Donc grosse dédicace à vous, vraiment bienvenue dans la Team Viper, ça fait vraiment super plaisir. Si toi aussi voilà, tu vas avoir ta petite dédicace dans ma prochaine vidéo et tu veux avoir ton petit pseudo écrit ou ton nom voilà écrit dans la prochaine vidéo dans la liste des nouveaux abonnés, c'est super simple, ce qu'il te suffit de faire. Tu t'abonnes et tu actives la cloche, ça te prend quoi, 1 à 2 secondes maximum. Voilà, tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche à côté et voilà, tu pourras simplement voilà, tu feras partie de la Team Viper, c'est-à-dire voilà, tu feras partie de ceux qui sont abonnés et qui ont activé la cloche, et grâce à ça bah voilà, tu pourras passer dans ma prochaine vidéo, apparaître dans ma prochaine vidéo, car tous les jours j'affiche tous les derniers abonnés de la chaîne YouTube. Donc vraiment si voilà, ça fait vraiment super plaisir. De 1, ça soutient la chaîne. En plus de ça voilà, tu vas pouvoir recevoir toutes mes vidéos, je suis vraiment super actif et vraiment à chaque fois les gars, j'essaye de vous tenir un maximum informé au niveau de l'actualité Fortnite, etc. Il y a plein de fois où je suis le premier en France à vous sortir les infos, donc vraiment abonnez-vous et activez la cloche, vraiment poteau, tu ne le regretteras pas. En plus de ça voilà, en plus de ça, ça soutient la chaîne. Moi ça me fait vraiment super plaisir de voir que la Team Viper s'agrandit de jour en jour, et petite cerise sur le gâteau, voilà, ça te permettra d'avoir ta petite dédicace dans ma prochaine vidéo. Peut-être ça peut te faire plaisir de voir ton nom écrit voilà, qui passe à l'écran comme voilà tous les jours. À chaque fois j'affiche les derniers abonnés, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça prend 1 à 2 secondes, c'est totalement gratuit et voilà, t'es gagnant, je suis gagnant, voilà, ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Donc vraiment abonne-toi vite à la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Donc vraiment voilà, comme je te l'ai dit, tu t'abonnes, t'actives la cloche, ça te prend 2 secondes. Bref les potes, on va pas plus parler, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la première info. Donc il y a un leaker américain qui a réussi à trouver l'événement en avant-première. Donc voilà, c'est pas exactement l'événement, donc de toute façon voilà, je vous affiche à l'écran, vous allez comprendre. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc on le sait tous que suite à l'événement Apocalypse, etc., l'agence risque d'être détruite. Voilà, on a eu pas mal d'images, etc., mais aucune vidéo, aucune preuve, etc. Donc là les gars, il a réussi à trouver en vidéo en avant-première ce à quoi devrait ressembler l'agence avant même, après plutôt l'événement. Donc vraiment après l'événement Apocalypse, après que la machine de Midas se soit déclenchée, etc., et totalement détruite. Du coup l'agence, voilà les gars à quoi elle va ressembler. Donc vraiment c'est un truc de ouf, donc elle est totalement détruite, voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà, ça me fait un petit peu penser à Tilted Tower. Voilà, pour ceux qui se rappellent, on avait un bâtiment pendant un long moment, donc après qu'on a vu la météorite, etc., qui se soit écrasé, on avait un bâtiment tout simplement, pour ceux qui se rappellent vraiment, pour les anciens joueurs, voilà, dans les premières saisons, saison 4, saison 5, on avait vraiment un bâtiment qui était totalement détruit. Et bien là voilà, là ça va être un petit peu la même chose mais à plus grande échelle, on va pas se le cacher. En tout cas voilà, il y aura quand même des coffres, etc., on pourra quand même accéder à l'agence visiblement, mais elle sera juste complètement différente et complètement détruite. Donc du coup voilà, c'est vraiment les images officielles. Il a pas réussi à trouver des images pendant l'événement, etc. Voilà, c'est un petit peu normal. Fortnite, vraiment ces données là, ils vont quand même essayer de bien les crypter, etc., afin qu'on puisse pas assister à l'événement en avant-première. Puis en plus voilà, ça serait un petit peu voilà, dommage qu'on assiste à l'événement en avant-première, etc., on se ferait spoil. Là les gars, on a juste la fin de l'événement, voilà, c'est pas vraiment spoil parce qu'on le savait tous que l'agence allait être détruite. Et là du coup on a vraiment une image voilà, une image officielle de à quoi elle va ressembler une fois qu'elle sera détruite. Et vraiment du coup c'est la confirmation officielle du coup à 100% que l'agence va bel et bien être détruite par la machine de Midas suite à l'événement Apocalypse. Ensuite du coup les gars, la deuxième info, voilà, je pense que vous avez pas pu passer à côté de ça, ça en a parlé de partout sur tous les réseaux sociaux, que ce soit même sur les forums, sur Reddit ou même sur YouTube, etc. Vraiment les gars, voilà, je vous affiche à l'écran, c'est le PSN qui a fait fuiter une image. Donc vraiment une image de ouf les gars, enfin voilà, c'est un petit peu une image de teasing tout simplement de la saison 13. Donc voilà, on sait pas si c'est fait exprès de la part de Fortnite ou si c'est vraiment une gaffe du PSN. Moi franchement les gars, j'ai un petit peu un doute parce que à chaque fois, même lors du chapitre 1, à chaque saison, etc., on avait tout le temps des gaffes, que ce soit du PSN, du Xbox, des services
service Epic Games, etc. ou soit voilà, même sur Fortnite, sur Apple, etc. À chaque fois, vraiment, pour ceux qui se rappellent, on avait eu des gaffes comme ça où ils nous affichaient du coup des images en avant-première, des passes de combat, etc. Donc on sait pas, à force, voilà, on sait pas si c'est fait exprès ou si voilà, peut-être voilà, c'est une méthode de marketing de la part d'Epic Games, voilà, qui voilà, font fuiter exprès des images, etc. pour créer la hype autour de la saison, parce qu'en plus, depuis que la saison a été reportée, il y a vraiment une hype vraiment beaucoup moindre, vraiment beaucoup moins grande, etc. que avant qu'il est reporté. Voilà, c'est un petit peu normal, on s'attendait tous à voir la saison le 4 juin, à voir voilà, l'événement samedi dernier, etc. Et au final, non, voilà, ça a été reporté d'une semaine, donc je pense que c'est peut-être pour ça qui relique des choses. Après, si c'est totalement pas fait exprès, bah, c'est peut-être juste, voilà, pas fait exprès, on ne saura pas encore. Mais du coup, les gars, voilà, donc maintenant pour l'image, je pense que vous l'avez tous analysé, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes YouTube. Voilà, il y a vraiment extrêmement de personnes qui ont fait des vidéos où ils analysent, etc. l'image, mais c'est pas vraiment ce qu'on va faire dans cette vidéo, même si voilà, il y a des personnes, etc. qui ont changé la couleur, qui ont zoomé sur les photos, etc. Bon, je pense voilà, c'est un petit peu de complotisme, mais c'est un petit peu exagéré, on va pas se le cacher. Voilà, l'image, ils ont pas cherché à planquer des trucs sous l'eau, ils ont pas voulu mettre un monstre sous-marin, etc. Voilà, faut pas non plus aller chercher midi à 14 h. Cependant, ce qu'ils ont forcément placé volontairement, c'est l'île en arrière-plan avec les 3 arbres. Donc vraiment, les gars, ce qui va m'intéresser avec cette île, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu vraiment nulle part sur YouTube. J'ai vu vraiment quasiment personne en parler, ou même sur Twitter, etc. Mais franchement, ça m'a fait penser à quelque chose. Donc maintenant, je vais vous parler, voilà. Pour les anciens joueurs, vous vous rappelez sûrement qu'à la saison 9, donc c'était l'été dernier, donc la saison 9 du chapitre 1, on avait eu des puces de décryptage, etc. Voilà, ça avait quand même fait également une hype vraiment pas mal, etc. Des petites puces de décryptage qu'on devait récupérer, etc. Et à chaque fois qu'on en récupérait une en partie, et bien au total, voilà, ça devait compléter un genre de puzzle. Et du coup, les gars, ce puzzle, une fois qu'il était complété, ça affichait une genre d'image. Donc cette image, je vais vous l'afficher à l'écran. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a aucun rapport, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire tout de suite le rapport, et vous allez voir franchement que c'est un truc de ouf et qu'il y a de grandes chances que Fortnite, en fait, ils avaient tout prévu depuis le début. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment une fresque, etc. un petit peu normal, voilà, une genre d'image, un puzzle. Voilà, on va pas se le cacher, c'est un simple puzzle qui avait été fait grâce aux puces de décryptage, etc. Ça nous donnait pas mal d'indices par rapport à la saison 10, par rapport aux futurs skins, etc. Mais il y avait des choses, voilà, qu'on était passé à côté parce que voilà, ça ne vous est pensé à rien à ce moment-là. Sauf que en revoyant ça, maintenant les gars, je vais vous afficher une image un petit peu plus détaillée. Vous pouvez voir très clairement que c'est exactement la même affiche qui vient de nous être leak. Voilà, ce qu'il faut savoir les gars, c'est que ce puzzle, donc c'est genre de fresque, etc. sur Fortnite, donc ce genre d'écran de chargement, il date d'il y a un an. Donc c'était l'été dernier, et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même, voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc il y a l'île avec les 3 arbres et le battle bus qui passe au-dessus. Franchement, je pense pas que c'est fait exprès. Enfin voilà, ça peut pas être fait par hasard, puisque voilà, Fortnite, ils ont volontairement, les artistes de Fortnite, etc. Enfin les artistes simplement qui travaillent chez Epic Games, etc. Ils ont reçu des directives, etc. qui leur ont fait, vous devez placer telle et telle chose, etc. sur la fresque. C'est vraiment pas du hasard de leur imagination. Ils se sont dit, on va mettre 3 arbres, on va mettre un arbre, et ils l'ont fait également sur voilà, et ils l'auraient fait également pour l'affiche simplement qui vient de nous être leak par le PSN. Donc ça, franchement les gars, franchement je pense qu'il y a vraiment un rapport entre les deux, et que voilà, je pense qu'il y a pas mal de chances que Fortnite, en fait, ils avaient tout prévu depuis le début. Après voilà, on le sait tous que de toute façon Fortnite, ils prévoient les saisons en avance, etc. Ça veut dire que là, ils ont déjà tout prévu, le chapitre 2 jusqu'à la saison 10. Vraiment, dites-vous, ils ont prévu tous les événements, etc. Donc pour moi, voilà, franchement c'est un truc de ouf, on va pas se le cacher. Vraiment, Fortnite, ils arrivent à tout prévoir comme ça en avance. Après voilà, méfiez-vous quand même, parce qu'il y a pas mal de personnes également qui ont crié au complot par rapport à cette affiche, tout simplement parce que voilà, je vais vous afficher un trailer à l'écran, de toute façon vous allez tout comprendre. C'est un trailer qui était sorti il y a environ 11 mois, donc il y a 11 mois au moment de teaser le pistolet de détresse, donc un pistolet qui n'est d'ailleurs à ce jour toujours pas sorti sur Fortnite, mais voilà, ils avaient fait une petite bande-annonce à ce moment-là, voilà, et comme on peut le voir, très clairement, voilà, il n'y a pas de doute à avoir, très clairement, voilà, l'île sur laquelle le personnage est, c'est très clairement l'île aux 3 palmiers, donc c'est la même île qu'on voit en arrière-plan sur l'affiche. Donc voilà, à ce niveau-là, ok, je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a un petit détail que les personnes, voilà, il y a pas mal de youtubeurs, etc. qui vous ont relayé ça, alors qu'on va pas se le cacher, ça paraît totalement faux, et vraiment c'est super tiré par les cheveux. Donc à un moment donné dans le trailer, on peut voir tout simplement que le personnage, au moment où il récupère le pistolet de détresse, c'est dans une boîte, donc une boîte que je vous affiche à l'écran tout simplement, donc une boîte sur laquelle il y a gravé 1106. Et par hasard les gars, il s'avère que 1106, ça donne du coup la date en français, du coup quand on la lit, voilà, dialectalement, enfin voilà, que la façon tout simplement dont on lit en français les dates, et bien du coup que les gars, quand on la lit, ça donne 11 juin. Et il s'avère que la saison 3 du chapitre 2 tout simplement, elle a été reportée, du coup comme je vous l'ai dit, 3 fois, et du coup les gars, elle est reportée la 3e fois au 11 juin. Mais franchement déjà, ils auraient pas pu prévoir de nous, enfin voilà, de nous surpasser les dates, donc simplement voilà, de nous repousser la date de sortie de la saison 3. Vraiment
vraiment les gars, c'était vraiment pas volontaire de leur part très clairement. Il y a pas mal d'éléments qui font qu'ils ont dû repousser, que ce soit voilà tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, etc. Du coup voilà, qui fait que voilà, que ce soit le coronavirus, etc. par exemple, que les employés du coup ils aient dû rester chez eux pour du coup travailler, etc. Ça ils auraient pas pu le prévoir il y a un an. Donc très clairement, faut pas se fier à ça. Donc vraiment voilà, ne vous fiez pas au fait qu'il y ait marqué 11 juin, etc. C'est totalement une coïncidence. En plus ça se lit comme ça qu'en français, parce qu'il faut savoir qu'en anglais, en espagnol, etc. dans les autres langues on lit d'abord le mois, enfin oui, d'abord le mois puis la date, donc puis le jour, alors que là c'est très clairement l'inverse. Donc franchement les gars, méfiez-vous de ça. Donc en plus ça aurait eu aucun sens, c'est totalement tiré par les cheveux, faut pas aller chercher midi à 14h, ça a aucun sens. Il n'y a aucune raison que Fortnite ils aient mis la date de sortie de cette saison actuelle il y a 11 mois. Voilà, après au niveau la théorie les gars qui est recevable, c'est que pourquoi pas et bien le pistolet de détresse fasse son apparition lors de la saison 13, parce que du coup ça fait pas mal de temps qu'on l'attend, et peut-être que là la réapparition de cette île qui était présente uniquement au moment simplement du trailer, et bien peut-être que ça annonce que le pistolet de détresse va officiellement faire son apparition lors de cette saison 13. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend, donc pourquoi pas. Bref, du coup les potes, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez, comme d'habitude ça me fait vraiment super plaisir. Vraiment le partage, j'insiste bien là-dessus car c'est super important, et c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne. Donc si tu as des amis qui jouent à Fortnite, etc., qui ont envie d'être informés de tout ce qui va se passer, etc., dans l'avenir, vraiment partage-leur cette vidéo, ça ferait vraiment super plaisir et ça soutient la chaîne YouTube. En tout cas voilà, comme je vous l'ai dit, likez, commentez, partagez, et sur ce moi je vous dis c'était Code Viper, à la prochaine, salut tout le monde.